Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne de Nelive et aujourd'hui nous allons parler du manga sorti récemment sous les éditions de Panini Manga, Histoire courte de Koyoharu Gotoge. Dans ce manga, nous allons suivre 4 one-shots indépendants publiés avant le fameux best-seller de son créateur, Demon Slayer. Le premier s'intitule Kagarigari, ceux qui chassent les démons. Et oui, c'est bien l'œuvre qui a été à l'origine de la création de la série que l'on connaît aujourd'hui. Dans ce one-shot, nous allons suivre l'histoire d'un démon à la recherche d'un démon étranger qui sème la panique dans le village. Il fera la rencontre de personnages connus de la série comme la démon médecine, Tamayo, ainsi que son acolyte. En deuxième, nous avons les frères Monjushiro qui nous content l'histoire d'une fille souhaitant venger la mort de son père à cause d'un salaryman. Elle fera la rencontre d'un personnage étrange qui l'emmènera vers son frère qui acceptera sa requête. En troisième, il y a Monsieur Rokotsu qui nous raconte l'histoire d'un homme capable de voir des yokai et qui par-dessus tout est capable de retirer toutes les mauvaises pensées des gens. Et enfin, en dernier, avant que l'auteur ne se focalise que sur une œuvre, Zigzag du Jardin des Mouches, où nous suivons le quotidien d'une personne qui a pour rôle d'aider des personnes en danger face à des démons. Pour ce qui est du manga, honnêtement, j'ai bien aimé leur histoire. Elles sont rapides, donc malheureusement il n'y a pas trop de background. Et il y avait de quoi creuser, quand on sait que son créateur avait déjà préparé des suites pour certains de ses œuvres. Les one-shots se terminent rapidement et sans trop de difficultés. C'est vraiment sympa de savoir comment l'auteur s'est débrouillé avant de nous sortir une masterclass capable de mettre une jolie fessée à One Piece. Par contre, le gros point noir de ce manga, c'est bien le dessin. Alors, qu'on soit bien clair, c'est du Koyoharu Gotoge. Si on lit un de ses mangas, c'est pour son histoire, ainsi que ses chara-design. Et là-dessus, j'ai été satisfait. Par contre, là où ça pêche malheureusement, c'est sur les expressions faciales. Alors, les plupart sont correctes, mais pour certains, surtout en situation critique, j'ai l'impression d'observer des vraies poutres sur pattes. Sinon, pour tout le reste, j'ai bien aimé. Les histoires, les dessins, on ressent aussi l'appréciation qu'il a pour les univers surnaturels. Après, la question c'est à qui ça intéresse? Et bien pour répondre rapidement, ça vise aussi bien les fans de Demon Slayer que ceux qui souhaitent se lancer dans le monde du manga. Si ce sujet vous intéresse, peut-être qu'un jour je le traiterai. Enfin bref, j'ai bien aimé le lire. Je vous le conseille si vous êtes comme moi, fan de la série Demon Slayer, mais je le conseille aussi pour ceux qui veulent se lancer dans le marché du manga. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche, ainsi que de liker la vidéo pour me soutenir. En tout cas, c'était Nelive, ciao!